En 1919, la paix a été très mal négociée, car l'indemnité que les vainqueurs demandaient aux perdants du pays était très élevée. Et John Maynard Keynes, un célèbre économiste, dans ses différents écrits, dans un de ses articles, parlait de la conséquence économique de la paix. Il disait qu'il ne fallait pas s'aimer les graines d'un futur conflit, même en voulant négocier la paix, et préconisait d'abandonner l'étalon or au profit d'un taux d'échange flexible, de telle sorte qu'il n'y ait pas de rio et de pression sur les différentes banques en cas de crise. Mais il n'a pas du tout été suivi et écouté par les différents dirigeants. Les États-Unis, en réalité, étaient les plus gros gagnants de cette première guerre mondiale. Ils bénéficiaient des deux balances. Ils exportaient du capital et aussi des biens. Autour des années 1920, le volume de capital prêté à l'Europe asuinait les 400%. Et le plus gros emprunteur était naturellement l'Allemagne. Car l'Allemagne avait besoin de cet argent pour relancer son économie, pour faire repartir son économie et surtout rembourser ses différentes dettes de guerre. Autour de 1922 jusqu'en 1927, on assiste à un boom économique en Europe. Mais ce boom, en réalité, était basé sur la capacité des États-Unis à prêter toujours de l'argent frais à l'Europe. Et l'Europe utilisait cet argent frais pour relancer son économie et payer ses différentes dettes de guerre. En ce qui concerne l'Allemagne, la partie gagnante, les vainqueurs de la guerre, comptaient sur la capacité de l'Allemagne à payer ses différentes dettes de guerre pour se relancer et étaient également des emprunteurs auprès des États-Unis. Mais ce système ne pouvait fonctionner seulement si les États-Unis avaient toujours cette capacité de prêter de l'argent auprès de l'Europe. En 1923, on assiste à une grande inflation en Allemagne. Il y a une hyperinflation. Le prix des biens monte d'une manière drastique et le marque allemand perd totalement de sa valeur. Le marque allemand est totalement dévalué. Et il s'ensuivra une grande crise en Europe. Et deux facteurs principaux seront à l'origine de cette crise en Europe. Et ces facteurs n'avaient rien à voir avec l'étalon or, mais ces facteurs étaient beaucoup plus liés au capital, au marché des capitaux. Le premier des facteurs qui se produisait est que il y a un retour des capitaux empruntés vers les États-Unis. L'Allemagne commence à rembourser les capitaux empruntés auprès des États-Unis. Il s'ensuivra une grande inflation, une hyperinflation en Allemagne. Le prix des biens est incontrôlé. Le prix des biens devient très élevé. Et le marque allemand, la monnaie allemande de l'époque, perdra totalement de sa valeur. Le marque est totalement dévalué. Les différentes banques en Allemagne et même en Autriche commencent à faire faillite. Une grande banque comme la Credit Standard fait faillite. C'est une banque qui a été créée par la grande famille Rothschild en Europe. Cette banque qui était tellement grande que l'on pensait qu'elle ne pouvait pas faire faillite fit
faillite. Et le deuxième des facteurs qui va créer cette grande dépression autour du monde et surtout en Europe fut la crise de 1929, la crise financière, la crise boursière qui se produisit aux États-Unis. Car dans les bourses aux États-Unis, ils se préoccupaient plus à acheter des actions, surtout pour les revendre. On ne se préoccupait pas de savoir si l'action était bonne ou toxique. La philosophie à l'époque était d'acheter des actions et les revendre pour se faire un profit. Et malheureusement, la crise financière frappa également les États-Unis. Et il s'en suivra de grands mécanismes, de grandes politiques économiques pour essayer de contrôler cette crise, pour essayer de contrôler la crise financière qui est en train de s'abattre tout autour du monde. Les différents pays vont opter surtout pour le protectionnisme, alors que nous savons très bien que le protectionnisme est une mesure qui décourage totalement la compétition entre les différentes entreprises. Et du même coup, aux États-Unis, plus de 20 000 produits sont taxés. Il y a une loi qui est passée au Congrès des États-Unis. C'était la loi de Smoot-Hanley. Et dans cette loi, la loi de Smoot-Hanley tarif, où on imposait différents produits qui venaient surtout de l'extérieur pour permettre aux entreprises à l'intérieur d'être beaucoup plus compétitives. En Europe, plus de 15 millions de travailleurs iront au chômage. Les différentes usines commencent à fermer. La France fut le pays qui a été le plus touché par cette crise financière.